La parole est à Monsieur Bilongo. Monsieur Bilongo est député LFI du Val d'Oise. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué tout à l'heure avec le député Bruno Fuchs le conflit en RDC. L'UNICEF, le Programme alimentaire mondial, atteste que c'est la plus grande crise mondiale. 7 millions de déplacés, plus de 10 millions de morts. Vous adoptez, je vous le dis clairement, un double standard par rapport à ce conflit. Il y a ce qui s'est passé en 1994 avec le Rwanda et le fait qu'aujourd'hui la France, au niveau diplomatique, veut améliorer ses relations, mais ça ne peut pas se faire sous couvert de mort. Il y a 10 jours, lors du passage du président de la République démocratique du Congo à Paris, il y a eu un bombardement dans un camp de déplacés. C'est un acte de guerre qui a été commis dans un camp de déplacés où déjà il y a des millions de réfugiés. Et la France, via des tweets du Quai d'Orsay, vous faites preuve de condamnation, mais il n'y a pas d'acte ferme. Juste, je prends quelques secondes que m'a laissé Mme Hersila, Monsieur le Président, comme c'est un sujet important. Il y avait le président du Congo, nous étions en réunion avec Yael Braun-Pivet, M. le président de la Commission de défense, M. le président de la Commission des affaires étrangères. Il y a ce besoin d'avoir des réelles sanctions pour le Rwanda ou des mots fermes, parce que ces pays du Sud global comprennent le français, parce que le Congo est un pays francophone, et constatent qu'aujourd'hui, les pays du Sud global ne sont pas respectés ou ne sont pas logés à la même enseigne par rapport à différents conflits, et la France perd de sa notoriété au niveau diplomatique. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez répondre, Monsieur le Ministre, à J'ai Monsieur dit, Carlos Ercilia Bilongo? Oui. Non, merci, Monsieur le député. Non, j'ai répondu en disant qu'il n'y a pas de double standard ou de double langage dans notre évaluation qui est très. Non, mais Mettez votre micro vous avez si- posé votre question. Laissez le ministre répondre, Parce qu'on vous cher vous collègue. entendra pas. D'abord, je disais, Monsieur le Président, que nous étions plumes sur les textes aux Nations Unies. Nous sommes également plumes sur le texte sur les sanctions. Et donc, on est également sur la RDC très attentif à tous ces sujets. Et comme je le disais, nous disons les choses de manière claire, factuellement, et sans arrière-pensée ni historique ni de relations difficiles que nous avons pu avoir avec une des parties notamment, puisque ce sujet-là a été réglé en partie en 2021 avec le discours du président de la République. Nous condamnons le soutien du Rwanda au M23. Nous condamnons de l'autre côté les soldats congolais et avec les groupes armés des FDLR. Le président congolais s'est d'ailleurs engagé à ce que cela cesse et nous l'encourageons dans ce sens lors de son passage. Donc les discussions vont continuer, mais encore une fois, ne croyez pas qu'il y a un double langage ou une double appréciation de la situation. Monsieur le ministre, vous avez raison. Vous avez raison de dire que nous condamnons, nous faisons ci, nous faisons ça. Simplement, vous avez eu raison tout à l'heure de combler une carence dans l'exposé introductif pourtant trop long que j'avais fait en rappelant ce qui se passe au Soudan. Et vous avez montré, vous avez rappelé l'immensité des souffrances, des morts au Soudan. Et effectivement, ce qui se passe au Congo, et que rappelle M. Bilongo, est de même nature. Ce sont des millions de morts. Et nous sommes donc, il y a quand même un décalage entre le fait d'avoir des résolutions, des condamnations, etc., et une espèce d'impuissance. Je ne dis pas de la France, parce que je ne vais pas reprocher à la France de ne pas intervenir militairement en Afrique après les déconvenues que nous avons eues ces dernières années. Mais d'une façon générale, il est quand même saisissant que sur des problèmes de cette ampleur, la communauté internationale soit incapable de réagir. Les 10 millions de morts du Kivu et du reste du Congo, ça fait 10 ans que ça dure. Et là, il y a quand même, on ne peut pas ne pas avoir un sentiment vraiment angoissant et d'impuissance.